Aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui est un jour particulier. Un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire. Victoire pourquoi? Parce que celui qu'on sait, celui qu'on aime si bien, celui qu'on a choisi, à qui on a choisi d'obéir, à qui on a donné toute notre vie, toutes nos capacités, celui derrière lequel nous sommes, quels que soient les vents et marées, même si on vient nous arrêter, la personne que nous n'allons jamais abandonner dans la vie, quels que soient les temps, les circonstances, la personne avec laquelle nous sommes toujours, Jésus-Christ, il est vivant. Amen. Celui que nous prêchons, celui pour qui nous chantons tous les dimanches, celui pour qui nous avons consacré notre vie. Et puis les gens nous regardent parfois, ils nous regardent de façon bizarre en disant ceux-là ils sont chrétiens. Oui, nous sommes chrétiens et nous le serons jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Celui qu'on a décidé de suivre comme ça là, Jésus là, il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons être fiers, nous devons être contents, nous devons être heureux de servir ce Dieu. Si tu es ministre de l'évangile, si tu es serviteur, si tu es servante, si tu es croyant, tu dois être fier. Tu dois être content même. Parce que tous les défis qui seront dressés devant toi, tu auras la victoire parce que ton Dieu est vivant. Si le Dieu que nous adorons est un Dieu mort, là, ils allaient se moquer de nous et puis ça allait nous atteindre. Ils allaient nous lancer des défis en disant ils ne vont pas évoluer. Et puis réellement, on n'allait pas évoluer. Mais combien de fois nous sommes attaqués? Combien de fois nous sommes vilipendés? Combien de fois des personnes nous piétinent? Mais on vit et on avance grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu. Combien de fois des personnes ont voulu même que nous fermions l'église? Des personnes ont voulu qu'aucun serviteur ne prêche l'évangile dans le monde entier. Combien de fois l'église a été empêchée, mais l'église existera, vivra éternellement. Parce que celui que l'église prêche, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela que je vais vous dire, peuple de Dieu, vous tous qui avez accepté de marcher avec Jésus, les gens viendront vers vous, ils vous quitteront, mais le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Parce que celui que vous adorez, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le sens de la Pâque ce matin. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes ont été éprouvées. Beaucoup de personnes, le diable a voulu même les maintenir hors de la communion fraternelle. Beaucoup de personnes, à un moment donné, ont dit, bon, est-ce que ça tient encore la route de continuer de suivre ce Jésus, d'être encore avec lui? Voilà que je perds mon emploi, voilà que j'ai un accident, voilà que je souffre, voilà que des difficultés qui s'élèvent par-ci, par-là. Est-ce que ça vaut la peine encore d'appartenir à cette communion fraternelle de ceux qui disent qu'ils adorent le Seigneur? Je vais dire à la personne que ça vaut la peine de suivre Jésus. Et c'est parce que le diable a échoué, parce qu'il avait prévu que tu meurs. Il avait prévu de te séparer de tes frères. Il avait prévu que tu ne mettes plus jamais pied à l'église. Mais tu es venu, il a honte. Mais tu es dans la présence de Dieu. Les sorciers qui avaient préparé ta mort, ta chute, est-ce que tu sais qu'ils sont paniqués? Je vais dire à quelqu'un ce matin. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués, ils sont même troublés. Parce qu'ils ont essayé tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont remué tous les canaris. Ils ont essayé tous les complots, toutes les stratégies de déstabilisation. Mais ils n'ont pas pu. Parce que le souffle de l'Esprit de Dieu qui est en toi, Jésus, le ressuscité, le vivant que tu adores, est vivant. Et le Seigneur ne te permettra pas d'être dévoré
par des personnes qui n'ont ni scrupules, par des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ils vont croiser toujours Jésus devant lorsqu'ils voudront attaquer. Célébrons la Pâque. Célébrons Pâques, l'intelligence et les yeux ouverts. Voilà le thème que je voudrais partager avec vous ce matin. Célébrons Pâques, l'intelligence et les yeux ouverts. Nous constatons que tout le monde aujourd'hui est connecté à Pâques. Lorsque j'ai rentré sur Abidjan, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de véhicules qui sortaient d'Abidjan. Beaucoup. Parce que tout le monde partait soit dans les villages, dans les villes, en famille, pour aller fêter Pâques. C'est une fête qui ne passe pas inaperçue. Plusieurs centaines de véhicules sur l'autoroute. Arrivé même au péage, le péage de sortie, là, le tout dernier d'Abidjan, il y avait un embouteillage. Et l'embouteillage était tellement long. Je suis rentré à Abidjan, mais l'embouteillage continuait toujours, même après Gesco. L'embouteillage même était jusque sur l'autoroute du Banco là-bas. Un embouteillage qui commence au péage et qui est long jusqu'à dépasser Yopougon. Beaucoup de voitures, des cars, des véhicules, des 4x4, des berlines, remplis, bourrés de personnes pour aller fêter Pâques. Quelle est cette fête qui suscite tant d'engouement? Quelle est cette fête qui suscite tant de mouvements? Quelle est cette fête qui mobilise plusieurs personnes? Nous, les chrétiens, nous connaissons le sens réel de cette fête. Pâques, Pâques. Et ça ne peut pas rester indifférent, même le païen. C'est pour ça, réjouissez-vous, même si les païens fêtent Pâques à leur manière. Mais ce matin, l'Esprit voudrait bien que nous célébrons Pâques, l'intelligence et les yeux ouverts. Nous allons lire quelques textes dans la parole de Dieu pour comprendre ce que nous voulons expliquer au peuple de Dieu. On va prendre ensemble Luc chapitre 24, qui est le texte principal, du verset 1 au verset 34. Il est un peu long, nous allons lire tout ce texte et après nous allons lire une autre partie, Luc 24, verset 44 à 49 et Luc 4, verset 18 à 19. Lisons d'abord le texte principal de Dieu. Luc chapitre 24, verset 1 à 34. Le dimanche, elle se rendit au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle découvrit que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se souvint alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annonçaient tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontaient cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, deux disciples se rendèrent à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble
de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, et qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Amen. Célébrons la Pâque, l'intelligence et les yeux ouverts. C'est fréquent de voir que beaucoup de personnes aujourd'hui célèbrent Pâques à des endroits différents, parfois dans les villages, parfois dans les maquis, dans les nightclubs, parfois au marché, parfois dans les zones rurales, les zones urbaines. D'autres même cherchent Dieu parmi les morts. Beaucoup de personnes peuvent même étudier la Bible, mais ils ne savent pas qui est réellement Dieu. Beaucoup de cérémonies sont peut-être organisées en mémoire de ce qu'on appelle Pâques, pour les uns et pour les autres. Mais sachez que ce Jésus ressuscité, il ne se trouve pas parmi les morts. Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus est un Dieu qui règne dans le cœur de tous les chrétiens. Et c'est lui qui est la tête de l'Église, qui est le chef de l'Église. Toute Église constituée a pour chef Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons chercher réellement ce Jésus-là, pas parmi les morts, mais parmi plutôt les vivants. De quoi s'agit-il, peuple de Dieu? Jésus est ressuscité un dimanche matin. À Jérusalem en ce temps, les tombeaux c'était juste des grottes. On creuse à l'intérieur pour disposer le corps et on ferme avec une grosse pierre
de sorte que personne ne puisse ouvrir cette tombe. Et Jésus a été mis dans cette tombe vendredi. Et le dimanche qui a suivi, vendredi, samedi, dimanche très tôt le matin, des femmes se sont rendues au tombeau de grand matin. Il y avait Marie de Magdala et les autres. Elles sont allées au tombeau. Elles se sont d'abord procurées des aromates. Les aromates, c'est des parfums. Elles se sont procurées des aromates samedi soir. Et donc, après la fin du sabbat, samedi, elles sont allées très tôt le matin, dimanche, au tombeau, le lendemain matin. Elles y sont allées pour embaumer le corps de leur Seigneur Jésus, en signe d'amour et de respect. On peut comparer ça aujourd'hui à déposer des gemmes de fleurs sur une tombe pour quelqu'un qu'on aime. C'est pratiquement la même chose. Elles ont pris des parfums de grande valeur pour aller embaumer le corps de Jésus. Et quand elles sont arrivées, la Bible dit que elles n'ont trouvé personne dans le tombeau. Le tombeau de Jésus était vide. En lieu et place de Jésus, il y a eu un ange. Il s'agit d'un ange parce que lorsque vous lisez Matthieu et Jean, la version qui se trouve dans Matthieu et Jean concernant la résurrection de Jésus, vous allez voir que Matthieu et Jean ont précisé qu'il s'agissait d'anges. Mais dans la version de Marc, il est écrit qu'ils ont trouvé un jeune homme, une personne qui était dans le tombeau. Et celui qu'ils ont trouvé, c'était un ange. Parce que lorsque l'ange apparaissait en son temps, il apparaissait sous la forme d'un être humain. En lieu et place du corps de Jésus, c'est un ange qu'ils ont trouvé dans le tombeau. Et l'ange leur a dit que qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Elles ont répondu, nous cherchons Jésus. Et l'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas d'ici. Alléluia. Les anges donc ont rappelé aux femmes que Jésus n'est pas ici. Et puis ils ont rappelé que Jésus avait déjà prédit ce qui lui arriverait. Lorsque vous lisez bien à partir du verset 6 au verset 7, il a bien dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Le plus souvent, on oublie un peu ce que Dieu nous dit, peuple de Dieu. Combien de fois nous oublions les promesses même de Dieu lorsque nous traversons des situations difficiles? C'est là qu'on doit se souvenir de ce que Dieu dit par rapport à certaines situations que nous traversons. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui parle. Jésus n'est pas un Dieu sourd-muet, c'est un Dieu qui parle. Il parle de la vie, il parle de la mort, il parle de tous les problèmes humains, il parle de toutes les difficultés que nous traversons, il parle même de l'âge que nous avons. Jésus nous donne des instructions particulières sur chaque détail de nos vies, mais parfois nous sommes absorbés par des problèmes et nous oublions si facilement ce que le Seigneur avait déjà dit. Parfois même, nous-mêmes, notre destinée, nous l'oublions si facilement. Mais le Seigneur, au travers de la bouche de l'ange, leur rappelle ce qu'il avait déjà prédit, ce qu'il avait déjà dit. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. Souvenez-vous de cela. Et c'est ainsi qu'elles se sont souvenues alors des paroles de Jésus. Le Seigneur nous permet parfois de vivre certaines situations, juste pour que notre intelligence soit ouverte au souvenir de ce qu'il a dit. Quand on enseigne par exemple sur la fidélité, quand on enseigne sur la persévérance, comment expérimenter la fidélité, comment expérimenter la persévérance si nous ne traversons pas des moments difficiles? C'est là
que nous devons nous souvenir de la parole de Dieu. La résurrection de Jésus est au cœur de la vie et de la foi chrétienne. C'est ça l'élément clé de notre foi, la résurrection du Seigneur Jésus. L'existence même de l'histoire de l'Église repose sur la résurrection. Il n'y a pas d'Église si Jésus n'est pas ressuscité. Il n'y a pas de serviteur de Dieu si Jésus n'est pas ressuscité. La foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est une doctrine unique. Une doctrine unique. Seul le christianisme annonce un Dieu qui s'est fait homme. Seul le christianisme annonce un Dieu qui s'est fait homme et qui est littéralement mort pour nous, pour nos péchés, et qui est ressuscité en puissance et en gloire, afin de régner pour toujours sur nos vies. Seul le christianisme. Vous n'allez trouver nulle part ailleurs une autre religion où le Dieu est ressuscité. C'est une doctrine unique. Vous allez fouiller partout dans le monde. Vous allez aller parmi les musulmans. Vous allez aller parmi les bouddhistes. Vous allez aller parmi même ceux qui sont athées. Vous n'allez pas voir un Dieu ressuscité là-bas. Seul le christianisme. Doctrine unique. Seul le christianisme annonce un Dieu qui s'est fait homme. Un Dieu qui est devenu parfaitement homme. Un Dieu qui s'est fait parfaitement homme. Je le disais dimanche dernier, lors de mes prédications. Dieu s'est fait tellement homme qu'il s'est laissé tuer par les hommes. Quand il allait à la croix, il n'est pas allé à la croix comme un Dieu intouchable. Parce que s'il allait à la croix comme un Dieu, personne ne pouvait le tuer. Qui peut tuer Dieu? Dites-le moi. Qui peut arrêter Dieu? Celui-là qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Qui peut l'arrêter? Quel soldat est si puissant pour arrêter Dieu? Mais il s'est fait homme pour mourir à notre place. Il a ressenti la même douleur qu'un homme peut ressentir quand on le chicote. Suivez mon regard et regardez un peu la passion de Christ. Jusqu'au vendredi là où il a été arrêté. Combien de fois il a été humilié. Il a supporté ce que l'homme peut ressentir quand on le chicote. Ce que l'homme peut ressentir quand on met des clous dans sa peau à la croix. C'est des pointes, hein? C'est des grosses pointes qu'ils ont pris pour le clouer à la croix de Golgotha. Clouer les deux bras et également les pieds avec des clous très énormes. Mais il a supporté. Quand il était à la croix, il n'était pas ce Dieu, mais il était un Dieu homme, parfaitement homme, humainement homme, comme vous et moi. Mais il n'a pas bronché. Il n'a pas utilisé sa divinité pour arrêter ses soldats, pour arrêter cette violence, pour arrêter ceux qui le fouettaient, pour arrêter ceux qui le flashaient. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Quelle est donc l'importance de la résurrection du Seigneur? Il est ressuscité. Mais quelle est l'importance de cette résurrection pour nous, chrétiens, aujourd'hui, peuple de Dieu? Grâce à la résurrection, nous savons que le royaume des cieux a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Je sais que vous suivez l'actualité, peuple de Dieu. Je sais que vous regardez la télé. Je sais que parfois beaucoup sont également sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui comme buzz, comme information, comme actualité principale? Nous sommes en train d'entendre des bruits de guerre. On parle même de troisième guerre mondiale qui est à la porte de l'humanité. Grâce à la résurrection, nous savons que le royaume des cieux fait son entrée dans l'histoire du monde. Parce que le monde que nous voyons là est un monde qui est en train de se déshumaniser, qui est en train de devenir autre chose. Notre monde, grâce à la résurrection, ne court plus à sa pète, mais à l'espoir d'une libération. Parce que Jésus est ressuscité. Le monde peut être libéré un jour. Peut être libéré un jour de la guerre. Peut être libéré un jour des crises que nous observons. Le monde peut être libéré un jour des maladies grâce à la résurrection du Seigneur.
Le monde peut être libéré un jour de l'insécurité grâce à la résurrection du Seigneur. Grâce à la résurrection du Seigneur, la puissance de Dieu est à l'œuvre pour détruire le péché. Grâce à la résurrection du Seigneur, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Elle détruit le péché. Elle crée des vies nouvelles et nous prépare également au retour du Seigneur grâce à la résurrection. Quelle est l'importance de la résurrection? Encore grâce à elle, nous savons que la mort a été vaincue. Grâce à la résurrection, grâce à elle, on sait que nous allons ressusciter nos parents, nos frères, nos amis qui sont morts dans le Seigneur. Même tous les morts ressusciteront grâce à la résurrection. Certains iront pour le paradis, d'autres iront pour l'enfer. Grâce à la résurrection, nous aussi, nous allons vivre avec Christ pour toujours un jour grâce à la résurrection. Parce qu'un jour, on sera avec le Seigneur grâce à la résurrection. Les morts ressusciteront. Et les morts en Christ vont ressusciter premièrement grâce à la résurrection. Et grâce à elle, on a l'espoir qu'un jour, on vivra avec le Seigneur. Parce qu'avant de partir, il a dit, je m'en vais et je vous préparerai une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est grâce à la résurrection que nous avons cet espoir. Il y a aussi la valeur du témoignage de l'Église dans le monde qui repose sur la résurrection. La valeur de ce que nous prêchons, de ce que nous disons, ça repose sur la résurrection. C'est essentiel. Et c'est ce que les apôtres ont proclamé dans leur prédication, la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons aussi prêcher la résurrection, proclamer la résurrection, comme les apôtres, comme les disciples du Seigneur. Elle nous aide également à trouver un sens à la vie, même au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, nous gardons toujours espoir. Elle renouvelle notre espérance quant à l'avenir. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse nous arriver, durant notre marche avec le Seigneur, nous savons qu'un jour, Jésus nous restaure. Nous savons qu'un jour, nous serons récompensés grâce à la résurrection. Ça donne un sens à notre vie. Elle nous donne également l'assurance, peuple de Dieu. L'assurance que Christ est vivant. Jésus est vivant. La résurrection de Christ nous donne l'assurance qu'il règne encore, qu'il est au milieu de nous, qu'il est en nous, que ce n'est pas une histoire, un mythe, une légende, une invention humaine. Grâce à la résurrection, le Dieu que nous adorons n'est pas un mythe, c'est un Dieu réel. Et voilà pourquoi nous avons cette confiance. Grâce à elle également, nous avons la connaissance de la puissance divine. Parce que la résurrection, personne ne peut être ressuscité sans une puissance surnaturelle, peuple de Dieu. Vous voyez les cas de résurrection, vous êtes étonnés. Parce qu'un mort, normalement, on pense que c'est fini. Il ne peut pas revenir à la vie. Donc, revenir à la vie, c'est une puissance qui permet à l'esprit de revivre dans un corps qui est desséché. Dieu donne un souffle nouveau à un corps pour faire vivre. C'est pour cela, regardez un peu, suivez mon regard. Certaines personnes ont truqué, parfois même des miracles de résurrection qui sont réellement fausses. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'on dise qu'elles sont puissantes. Alléluia. La réelle puissance est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc grâce à la résurrection, on a la connaissance de la puissance de Dieu. Nous pouvons avoir aussi la certitude que celui qui a ramené Christ à la vie est capable aussi de nous aider à vivre dans un monde mauvais. Parce qu'il a ramené Jésus à la vie, il est capable de nous aider à vivre grâce à la résurrection. C'est plein d'espoir chrétien, enfant de Dieu. La résurrection nous donne plein d'espoir. Nous avons un Dieu réel. Nous avons un Dieu vivant. Et nous devons être fiers de notre Dieu ressuscité. Vous savez que les chrétiens sont très différents les uns des autres. Ils ont des convictions différentes.
diverses même par rapport à la politique, le style de vie et même la théologie. Mais ils ont une conviction essentielle qui les unit. Parce que tous les chrétiens sincères, pour eux, Jésus est ressuscité. Ça, c'est le dénominateur commun. Malgré nos différences, malgré nos styles de vie différents, malgré même la théologie que nous prêchons de façon différente, malgré certaines doctrines qui sont différentes, mais la seule doctrine qui est unique, qui rassemble tous les enfants de Dieu, tous les croyants, c'est Jésus est ressuscité. Toute église vivante prêchera la résurrection du Seigneur. À moins que ce soit une église qui ne soit pas une église qui vient de Dieu. La résurrection est une importance capitale. Le deuxième point de mon enseignement ce matin, peuple de Dieu, c'est que faisons-nous véritablement lorsque Jésus revient à la vie, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens. Je vais m'appuyer sur l'expérience de deux disciples comme vous et moi, deux serviteurs de Dieu, deux croyants comme vous et moi, qui ayant appris la résurrection du Seigneur, n'ont pas cru au départ que Jésus est ressuscité. Beaucoup de personnes suivent le Seigneur mais doutent encore de la réalité de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont absorbés par des problèmes, absorbés par des difficultés, absorbés par des crises. Ils sont encore en train de douter. Voici que deux disciples sont d'abord incapables de comprendre le sens du plus grand événement de l'histoire, le sens de la résurrection du Seigneur. Et ils sont déçus qu'ils sont à cause de leurs problèmes. Ils vont quitter un endroit A pour aller dans un endroit B. Ils vont quitter Jérusalem, où le Seigneur avait demandé à ses disciples de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur leur vie. Ils vont quitter Jérusalem et puis partir dans leur village. Ce dimanche matin de la résurrection du Seigneur, ils ont décidé de quitter et de partir. En fait, ils ne se sont même pas souvenus du message du Christ. Et les difficultés ont fait qu'ils ont pris le chemin de Maïs, leur village, à quelques kilomètres de Jérusalem. Pendant qu'ils partaient et discutaient, Jésus va s'approcher d'eux. Et Jésus va faire le chemin avec eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et lorsqu'ils marchent à leur côté, de plus, ils vont même dans la mauvaise direction. Parce qu'au lieu de rester à Jérusalem avec leurs frères et sœurs, rassemblés à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre le retour du Seigneur, ils ont décidé de partir. Quand nous nous laissons submerger par le désespoir, c'est ce que nous faisons le plus souvent, peuple de Dieu. Alléluia. Nous laissons parfois nos espoirs s'anéantir et nous nous éloignons progressivement de Jésus et de la force que procure la communion fraternelle. Parce que nous doutons de la résurrection du Seigneur. Je veux dire que c'est lorsqu'on a le regard fixé sur les yeux, nos yeux sont fixés sur Christ, qu'on peut bénéficier de sa présence et de son aide. Mais tant que nos yeux ne sont pas fixés sur Jésus, ce détour du Seigneur, on oublie même les pensées de Dieu. On oublie même ce que le Seigneur nous avait dit auparavant. Et ses disciples étaient en train d'expérimenter une erreur monumentale. Ils ont rebroussé chemin parce qu'ils étaient désespérés. La nouvelle même de la crucifixion de Jésus s'est propagée dans tout Jérusalem. Des pèlerins juifs venus de tout l'Empire romain pour la Pâque sont maintenant au courant de sa mort. Il ne s'agit pas d'un petit événement insignifiant propre à affecter seulement les disciples, mais tout le peuple était intéressé, savait que quelque chose de particulier était arrivé à Jérusalem. Les disciples même qui espéraient que Jésus allait les délivrer Israël, en chassant même Israël de l'occupation romaine, parce qu'en son temps, c'était les Romains qui gouvernaient Israël. Donc eux, lorsque la Bible, la parole de Dieu parlait de Jésus, lorsque l'Ancien Testament annonçait qu'il y aura un libérateur qui viendrait libérer les enfants d'Israël, et ils pensaient à un militaire
à un libérateur militaire qui allait venir avec des armes. Ils voyaient en Jésus un Messie armé qui allait les délivrer de l'oppression des Romains pour établir un gouvernement. C'est ce qu'eux ils voyaient. Un militaire Messie, un politique. Ils n'ont pas compris que le Messie qui est venu, il était venu pour les délivrer de l'esclavage du péché. Jésus, il est venu pour délivrer de l'esclavage du péché. Il n'est pas venu pour changer le régime en un régime militaire. Mais eux, ils pensaient que c'était un militaire, un politique. Mais Jésus est le Messie, venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et voilà pourquoi la mort de Jésus signifie pour eux la fin de tous leurs espoirs. Parce que Jésus était crucifié, mais ils étaient encore sous l'emprise des Romains. Alléluia. Ils ne comprennent pas qu'elle offre au contraire le plus grand espoir, la mort de Jésus. Et le grand espoir que sa mort nous donne, c'était de nous libérer de l'esclavage du péché. Il est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos faiblesses. Mais eux, ils voyaient une délivrance militaire. Ils voyaient un changement de régime. Ils voyaient que ce soit Jésus qui gouverne maintenant Israël. Mais en réalité, la mort de Jésus offre le plus grand espoir. L'humanité est en train d'être détruite à cause de quoi? Du péché. Des familles sont détruites à cause de quoi? Du péché. Même les églises, parfois, connaissent des difficultés à cause de quoi? Du péché. Et quand on dénonce le péché dans une église, il y a des lèvements, il y a des oppositions. Donc vous voyez que le Seigneur est mort pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Grâce à lui, ton incapacité devient une capacité. Ta faiblesse devient une force. Tous, nous avons traversé les difficultés. Tous, nous avons vécu même l'angoisse que peut susciter le péché dans nos vies. Mais par la mort et par la résurrection de Christ, nous avons la victoire sur le péché. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Il y a une force même que tu ne pouvais pas avoir face à certaines faiblesses dans la vie. Mais par la mort et la résurrection du Seigneur, te donne la force de vaincre le péché. Et tu es sorti du gouffre du péché. Le Seigneur t'a lavé, il t'a purifié grâce à sa mort et à sa résurrection. Les disciples savent que le tombeau est vide, mais ils ne comprennent pas que Jésus est ressuscité et restent encore plongés dans la tristesse. En dépit même du témoignage des femmes qui ont été les premières personnes à découvrir le tombeau vide, en dépit de leur témoignage et de sa confirmation par d'autres disciples, en dépit aussi des prophéties de la Bible, ils ne croient pas. Ils sont désespérés. Aujourd'hui encore, peuple de Dieu, la résurrection est considérée comme surprenante et beaucoup refusent d'y croire. Que faut-il donc de plus? Pour ces disciples, il fallait rien d'autre que la présence physique de Jésus vivant. Mais pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens de maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut aussi la présence et la vie des chrétiens authentiques pour témoigner de la résurrection du Seigneur. C'est pour cela, si notre vie chrétienne est fausse, nous ne pouvons pas témoigner de la résurrection du Seigneur. Mais si nous sommes des chrétiens authentiques, nous avons le pouvoir de témoigner de la résurrection du Seigneur. Notre vie même est un témoignage que Jésus est ressuscité. Regardez quelqu'un par exemple qui est gangster et qui accepte Jésus. Tous ceux qui ont vécu avec lui, tous ceux qui l'ont vu exercer le gangstérisme, tous ceux qui l'ont vu dans ce gouffre et qui le voient maintenant chrétien, qu'est-ce qu'ils diront? Jésus est vivant. C'est notre vie qui doit témoigner de la résurrection. C'est que le monde entier attend aujourd'hui. C'est l'authenticité de notre vie chrétienne. Ça doit être un témoignage de la résurrection. En son temps, les disciples voulaient la présence physique de Jésus. Et cette présence physique, ils l'ont vue. Parce que c'est Jésus qui est ressuscité, il est apparu. Il a dit même, venez, touchez-moi. Il a dit à Thomas, avance ta main, touche ma main, regarde dans ma paume. Regarde les cicatrices des clous.
Et pour confirmer sa présence physique, il dit envoyez-moi à manger. S'il y a du pain quelque part, ils l'ont servi du pain. Et puis il a mangé. Il dit mais un esprit n'a pas de corps. Mais regardez-moi, je suis là devant vous. Parce qu'ils voulaient expérimenter la présence physique de Jésus. Et Jésus leur a donné cette présence physique. Il est apparu à plusieurs frères, aux disciples. Il dit touchez-moi. Donnez à manger. Donnez-moi à manger. Donnez-moi un pain. Je vais manger devant vous. Un esprit n'a pas de corps. Mais je suis devant vous, physiquement. Mais le monde veut voir quoi aujourd'hui? Pour témoigner de la résurrection du Seigneur. Il veut voir la présence aussi physique de Jésus. Mais cette présence physique de Jésus, qui doit la manifester? C'est toi, c'est moi. Nous devons manifester la présence physique de Jésus sur la terre. En voyant l'authenticité de notre vie chrétienne, beaucoup vont découvrir que Christ est vraiment vivant. Alléluia. Et par des signes, des miracles qui accompagneront nos vies, ils verront que Jésus est ressuscité. Après avoir écouté les disciples exprimer leur tristesse, toujours en chemin, leur confusion, Jésus va leur enseigner les Écritures. Alléluia. Toujours en train de marcher avec lui, mais ils ne savaient pas que Jésus était avec eux. Le Seigneur va au verset 25, au verset 27, il va leur enseigner les Écritures. Il va leur donner un enseignement. Il va aller depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et je vais dire, peuple de Dieu, et quand nous sommes troublés par des questions ou des problèmes, nous pouvons aussi recourir à la Bible, à la parole de Dieu, pour y trouver de l'aide. Le Seigneur nous donne toute la réponse à toutes les situations de nos vies dans sa parole. Et si aussi, à l'instar de ses disciples, on ne comprend pas toute la parole de Dieu, nous pouvons aussi demander à d'autres croyants de nous montrer comment l'appliquer à notre situation. Le Seigneur est là pour nous aider en ce sens. Au verset 25, voici ce qui est apparu ici, peuple de Dieu. Je vais lire ça pour souligner quelque chose d'important. Alléluia. Luc 24, verset 25. Ici, on voit clairement, alors Jésus leur dit, homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Mais pourquoi Jésus qualifie-t-il ici ses disciples d'hommes sans intelligence? Pourquoi Jésus qualifie ses disciples d'hommes sans intelligence? Bien que ses disciples connaissaient les prophéties bibliques, mais ils n'ont pas compris que la gloire passait pour lui par la souffrance. La gloire passait pour lui par la souffrance. Ils n'ont pas compris ça. La mort du Seigneur et sa résurrection devaient produire la gloire de Dieu. Ils n'ont pas compris ça. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle à célébrer la Pâque avec l'intelligence ouverte. Le fait que Dieu n'est pas intervenu pour le sauver, les a laissés un peu dans l'incompréhension de certaines choses. Ils n'avaient pas compris. Ils étaient avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Leur intelligence était obscurcie. Il fallait qu'ils soient ouverts. Il fallait que l'intelligence de l'homme soit ouverte devant certaines choses. Si nous n'avons pas notre intelligence ouverte, nous allons 1000 fois aller à l'église, écouter les enseignements, mais ne rien comprendre. C'est pour cela hier, quand nous prions, nous avons prié pour que l'Esprit de Dieu débouche les oreilles, pour que les oreilles soient ouvertes à la compréhension de ce que Dieu souhaite pour son peuple. Et c'est important, peuple de Dieu. L'admiration que pour le monde, pour le pouvoir politique, la force militaire, occupe tellement leur esprit qu'ils restent aveugles aux valeurs du royaume de Dieu. Parce qu'en son temps, ces disciples de Maïs là, eux, ils voyaient le pouvoir politique, la force militaire d'un Messie qui allait venir les délivrer de Rome, de la puissance romaine. Et ils étaient aveugles devant les valeurs du royaume. La valeur de l'acte de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ils étaient aveugles devant tout ça.
De ce point de vue-là, rien n'a changé dans le monde. Heureusement, nous n'avons pas seulement le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi les apôtres du Nouveau Testament et l'histoire de l'Église. Tous soulignent la victoire de Christ sur la mort. Et Jésus est ressuscité pour nous donner le salut. Alléluia. Voilà. Sommes-nous prêts à renoncer à tout ce que le monde peut nous présenter et à accepter que notre Christ, notre Jésus, est réellement ressuscité? Donc Jésus a donc enseigné la parole de Dieu à ses disciples. Et Jésus commence certainement son parcours dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit. Il est passé aussi dans le Nouveau Testament. Et pendant tout ce temps, le Messie était le fil conducteur même des Écritures. Le thème central qu'il enseignait à ses deux disciples-là, ça tournait autour du Messie. Jésus, ressuscité des morts pour donner la vie, pour sauver l'homme du péché. Ils sont arrivés au village. Au moment où le Seigneur a voulu les quitter, ils lui ont dit: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. C'est ainsi que le Seigneur est entré pour rester avec eux. Et au verset 30, que j'ai lu tout à l'heure, pendant que j'officiais la Sainte Seine, ils se sont mis à table avec le Seigneur. Il a pris le pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et il leur a donné. C'est en ce moment-là, peuple de Dieu, en ce moment-là précisément, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et c'est là qu'ils ont reconnu que c'était le Seigneur Jésus qui était devant eux. Alléluia. Ça a été une délivrance totale. Je veux dire à quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui opère le miracle. Si tu écoutes avec l'oreille attentive, tu verras que quelque chose va se produire dans ta vie. L'intelligence que nous avons, si elle est ouverte aux choses spirituelles, et par la puissance de la révélation de Dieu, même si nos yeux sont aveuglés, elles s'ouvriront. Un jour, expérimenter un peu ce que ces disciples-là ont vu. Lorsque leurs yeux se sont ouverts, c'est là qu'ils ont reconnu Jésus. Alléluia. Si tu viens à l'église que tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne reconnaîtras pas Jésus lorsque tu traverses des moments difficiles. Or, Jésus est là, quels que soient les temps et les circonstances. Et après avoir reçu le recouvrement de la vue, après avoir reçu l'intelligence renouvelée, ils ont fait une chose, ils sont retournés à Jérusalem. Alléluia. Ils sont retournés à Jérusalem. Et c'est bien expliqué à partir du verset 33 au verset 34, où il est écrit: ils se levaient en ce moment même, retournèrent à Jérusalem, où ils trouvaient les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Et qui leur dit: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Alléluia. Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Quand nos yeux s'ouvrent, nous changeons de direction. Quand notre intelligence est ouverte, nous changeons de direction. Certainement, tu ignores un peu le sens de la résurrection du Seigneur. Mais Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver du péché, de l'influence du péché. Et ces disciples qui étaient en train de retourner à leur vieille nature ont rebroussé chemin, sont retournés dans la communion fraternelle à Jérusalem. Ils se sont joints à leurs frères et sœurs et ils ont entendu que le Seigneur leur revête de la puissance du Saint-Esprit pour aller maintenant conquérir le monde. Tu es dans un endroit précis. Tu es dans un endroit où tu as besoin d'un revêtement spécial de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ne brûle pas si vite
les étapes. Mais laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit se manifester davantage. Attends de recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu veux conquérir le monde. Tu veux avancer. Tu as soif du succès. Jésus peut faire quelque chose pour toi. Le Seigneur peut t'aider à avancer dans la vie. Mais laisse son esprit se manifester. Laisse-toi ouvert. L'Esprit de Dieu est là pour ouvrir notre intelligence. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Celui qui cherche Dieu le trouvera s'il le cherche de tout son cœur. Pourquoi est-ce que tu es à l'église? Pourquoi est-ce que tu sais Dieu? Pourquoi est-ce que tu as accepté Jésus? Dieu veut donner un sens nouveau à la réalité de ta vie chrétienne par la résurrection. Je vous ai cité tout à l'heure l'importance de la résurrection. Si Jésus est ressuscité, c'est pour que nos yeux soient ouverts, pour que notre intelligence soit ouverte. On ne suit pas aveuglement quelqu'un, mais on le suit en le voyant. Et quand tu le vois, tu sais où il marche. Tu marches dans les pas de celui que tu suis. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus sans marcher dans ses pas chrétiens. Jésus a des pas précis. Jésus va dans un endroit précis. Jésus a une orientation précise. Jésus a une vision précise. Connecte-toi à lui. Tu ne peux pas vivre la Pâque sans intelligence et sans que tes yeux soient ouverts. Nos yeux sont ouverts par les Écritures, par la révélation. C'est pour ça, si tu ne comprends pas, fouille la Bible, cherche des commentaires, va t'instruire auprès de ceux qui ont plus d'expérience que toi. Et en dernier recours, demande au Saint-Esprit de t'aider. Quand on ne comprend pas quelque chose, Saint-Esprit, tu es le véritable enseignant. Instruis-moi sur la voie de Dieu. Et le Seigneur est disponible. S'il a été disponible pour ceux-mêmes qui ont quitté Jérusalem, Jésus a dit restez ici. Ils ne sont pas restés là parce que leur Jésus est mort. Eux, ils retournent à Emmaüs. Et Jésus les a suivis. Il a fait route avec eux. Je vais dire à quelqu'un, parfois nous défions Dieu. Parfois nous abandonnons Dieu. Parfois nous rebroussons chemin pour aller encore dans notre vieille nature. Mais sachons que même sur le chemin de la mauvaise direction, Jésus va continuer toujours de nous parler. Il y a des gens qui ont pris des mauvaises directions, mais le Seigneur les a parlé. Ils sont en train de jouer, je ne sais pas, à cache-cache avec Jésus. Mais Jésus continue de parler à ces personnes. De la même manière qu'il te parle. Nous tous, on a vécu ces genres d'expériences. Nous avons voulu jouer au cache-cache avec le Seigneur. Nous avons voulu jouer à la duplicité. Mais dans notre duplicité, le Saint-Esprit était toujours là. Il a fait route avec nous. Il nous a même accompagnés dans la fausse direction où on allait. Mais il nous a accompagnés avec une intention. Est-ce que tu sais que quand tu prends une mauvaise direction et que l'Esprit de Dieu est avec toi et que l'Esprit de Dieu ne t'abandonne pas et que l'Esprit de Dieu t'accompagne, ce n'est pas pour t'enfoncer dans cette direction. L'Esprit de Dieu est avec toi parce qu'il a un but précis, c'est de te faire retourner à Jérusalem. C'est pour ça qu'il te suit là où tu vas. C'est pour ça qu'il ne t'abandonne pas là où tu vas. Les disciples d'Emmaüs partaient et ils avaient refusé d'être finalement même avec les disciples. Mais au finish, le rôle du Saint-Esprit, le rôle de la présence de Dieu était de les ramener à la maison, de les ramener dans la communion de Jérusalem. Et finalement, le Seigneur a atteint son but. Jésus a atteint son but dans nos vies. Et voilà pourquoi nous marchons avec assurance. Quelle que soit la direction que tu es en train de prendre, Jésus va faire route avec toi pour te ramener dans sa présence.
Jésus est ressuscité. Et voilà pourquoi la mort n'a aucun pouvoir sur nos vies. Les lions de la mort n'ont plus sa force. Jésus est ressuscité. Croyons à la résurrection du Seigneur. Et que si Christ est mort et ressuscité, c'est pour donner force à notre vie chrétienne. Le péché n'aura aucun pouvoir désormais sur notre vie. C'est pour nous relever de nos péchés. Il a vaincu l'esclavage du péché. Et le péché ne peut pas dominer maintenant ta vie. Il y a une puissance de Dieu qui te relève de ton péché. Que Dieu bénisse cette Pâque. Et nous la célébrons maintenant avec l'intelligence et les yeux ouverts. Yeux ouverts pour changer de direction et revenir à la vraie adoration. Yeux ouverts et l'intelligence renouvelée pour comprendre les Écritures et obéir à la parole de Dieu. C'est en cela que le Seigneur sera réjoui et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Que Dieu bénisse cette fête de Pâques et que sa grâce, que sa faveur soit sur toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.